Salut tout le monde, ici Kira, j'espère que vous avez la patate et bienvenue pour un nouvel épisode de The Legend of Zelda Breath of the Wild. On est parti pour l'épisode 2 de ce jeu incroyable. Je vais essayer de vous faire un petit récapitulatif rapide de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. On s'est tout simplement réveillé, voilà, réveillé dans le royaume et on entendait une voix. La voix, c'est certainement celle de Zelda qui nous appelait et qui essaye de nous guider afin de sauver le royaume. Alors on a rencontré également un vieil homme qui nous a demandé tout simplement d'aller chercher le trésor dans ce donjon. Voilà, afin qu'il nous donne le truc pour planer. Voilà, on en aura besoin pour passer de l'autre côté du ravin. Donc on va essayer tout simplement de trouver, voilà, ce trésor qui est dans ce donjon. Et c'est certainement le premier donjon qu'on va pouvoir faire dans ce Zelda. On a également une tablette qui nous permet voilà, de voir un peu la carte. Et cette tablette nous permet aussi d'activer pas mal de choses dans le jeu. C'est une tablette magique, une tablette spirituelle. Et en tout cas là, l'ambiance de ce premier donjon a l'air quand même vraiment énorme. Je suis vraiment pressé de le faire. Alors on a trouvé un objet qui est cet aimant qu'on va utiliser immédiatement parce que regardez, ça permet de... Non Kira, non, ne tire pas une flèche. Espèce d'imbécile, ça commence bien. Voilà, on va récupérer la flèche. On va utiliser donc l'aimant, c'est un aimant et on va pouvoir en fait attraper les objets. Non, saisir. Voilà, ça c'est bien. Et regardez, on va pouvoir les déplacer de cette façon. Ah, avec le bruit du trésor, ça fait plaisir. Hop. Et voilà, et j'ai l'impression qu'il y a un passage tout simplement en dessous. Non, ce n'est pas une impression, il y a bien un passage en dessous. Donc on va s'aventurer dans ce donjon là. Et je pense que cet épisode du coup va s'orienter sur ce donjon. En tout cas, n'hésitez pas, un maximum de pouces bleus pour ce nouvel épisode de Zelda, ça me ferait plaisir. Et écoutez, let's go. C'est parti, on y va. De toute façon là ça a l'air d'être le seul passage actuellement. Donc on a un arc sur nous, on a un bouclier et on a également une épée. Voilà, qui est plutôt pas mal. Donc on a quelques équipements assez rudimentaires, mais qui nous permet quand même d'avancer dans le jeu. Alors du coup ici il va faire là, je suppose qu'il faut encore utiliser ça. Donc là on peut saisir ça. Non, alors faut vraiment que je suis désolé, mais il faut que je m'habitue au bouton. C'est vrai que j'ai un peu de difficulté. Waouh, très bien, donc ça fait un passage très cool. Alors on peut choper ça. Donc on peut vraiment choper tous les trucs en métal. Très sympa cet objet. Alors je crois pas que c'est un objet qu'on a déjà vu dans Zelda, parce que, en tout cas, moi je me rappelle pas. Alors on peut récupérer les flèches en bois hein, qu'on balance comme un cingouin dans le... Oh là là. Attends, toi, salut toi. Oh là là. Voilà mon gars. Attendez. Wow. On va essayer d'y aller au corps à corps. Il nous touchera pas, Voilà la petite esquive. Et boum. Allez, 3 coups d'épée. Il va exploser. Petite explosion. Nice. Le premier mob qu'on rencontre dans le jeu, vis antique. Rien ne semble pouvoir user cette vis conçue dans un matériau inconnu et récupérée d'une machine antique. Voilà, donc on va récupérer là des trucs qu'on ne connaît pas du tout. Puisque en tout cas, le temple est magnifique. Hein. Je sais que je vais le répéter plusieurs fois. Mais l'ambiance est vraiment cool. Alors là, du coup, on peut déplacer encore ça. Ok. Je vais avoir du mal vraiment avec les commandes. Faut vraiment que je m'habitue parce que ça va être horrible. Ah mais non, il faut d'abord passer. Espèce d'imbécile de Kira. On va d'abord passer comme ça. De toute façon les commandes je vais m'habituer au fur et à mesure hein. Au début ça va être un peu difficile, et ensuite ça ira. Voilà, et on va prendre ça et on va le mettre de l'autre côté. Waouh. La difficulté des... J'ai fait un peu le con, c'est pas grave, on peut rechoper le truc. Les commandes sont pas mal hein. En tout cas c'est cool ce système là. J'aime beaucoup. J'allais me moquer de la difficulté des énigmes, mais bon, c'est le début donc c'est tout à fait normal. Alors là on va devoir tirer. Ah oui d'accord, ok. Donc là il va être super utile hein, le truc. Vraiment. Et voilà, c'est comme ça qu'on ouvre les portes. Avec le petit son des découvertes de trésors. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah c'est le trésor qu'il veut? Ah ouais, donc c'est même pas un donjon en fait. Examiner. Il a l'air d'être protégé par une barrière magique. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, si c'est ça le trésor. Oh. Putain, Link peut briser la barrière. En triomphant de l'épreuve, tu as montré que tu étais digne du titre de héros. Ah oui, à ce point-là. J'ai pas fait grand-chose, mais pourquoi pas. Je suis Maonu, le moine fondateur de ce sanctuaire à qui la déesse Ilia s'est révélée autrefois. Ok. J'ai voué mon existence à jauger la force de quiconque entre ici et lui apporter mon aide dans sa lutte contre le fléau. Et aujourd'hui, enfin, le véritable héros se tient devant moi. Waouh. C'est moi. Je suis un héros. Au nom de la déesse Ilia, laisse-moi te décerner ce qui te revient de droit. Qu'est-ce qu'il va me donner? Une épée? Et reçois l'emblème du triomphe. On va recevoir une partie de la Triforce.
Partie du courage. Ouais, regardez, regardez. Certainement une partie de la Triforce. J'en ai aucune idée, hein, je fais beaucoup d'hypothèses. Mon dieu, il est entré en moi. Emblème du triomphe. Oui, ce symbole d'Éoris n'est accordé qu'à ceux qui ont triomphé d'une épreuve. Très bien. Et à quoi ça va servir? Je ne sais pas. En tout cas, c'est cool parce qu'on entend les... On a du coup les sons de Zelda, mais différents. Ils sont complètement... Ils sont différents, tout simplement. Mon devoir est désormais accompli. Puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. Merci. Donc voilà, la déesse Ilia. Donc faut savoir qu'il y a eu 3 déesses en tout qui ont créé le monde de Zelda, le royaume d'Hyrule et tout ça. Il y a eu 3 déesses et ceux qui ont apporté la Triforce dans le monde et qui les ont qui ont séparé tout ça. Bon écoutez, c'est cool. Très bien, bon je pensais que c'était un donjon et en fait pas du tout. En fait c'était un petit truc. Et du coup je vais devoir lui donner. Non mais c'est le trésor qu'il voulait ça, bah bordel, ça me saoule un peu, j'aurais bien voulu le garder. Je sais même pas si je suis entré au bon endroit. Ouais je pense. Je pense. Parce que moi ça je le garde, hein. Ça je lui donne pas. Non, je le garde ça. Je le garde absolument. Ok. Donc on est retourné au plateau du prélude. Ah regardez, il fait presque nuit. Oh il revient. Mais attendez, il descend de où? Il me fait trop rire lui. Je vois que tu as réussi à obtenir un emblème du triomphe. Avant tout, permets-moi de te féliciter. Et ma paravoile. Ah ouais direct. Non on va lui dire comment le sais-tu exactement? Parce que j'y vois clair. Ah t'es très étrange toi. Moi je dis c'est Ganondorf qui est déguisé depuis le début en vieil homme. C'est obligé que c'est lui. Quand on vieillit, la vision se détériore souvent. Pourtant certaines choses nous apparaissent plus clairement. Cela dit, je ne sais pas si c'est vraiment le cas pour tout le monde. Oh oh, on dirait le Père Noël. Tu sais ces tours qui sont sortis de terre, ces sanctuaires qui s'illuminent à nouveau. Ce n'est pas un signe du hasard, c'est ça que tu vas me dire. Tout cela c'est grâce à la tablette Sheikah que tu portes à la ceinture. C'est vrai. C'est vrai, mais j'aime bien, on peut insister. Allez, on va insister. Et ma paravoile, écoute-moi quand je te parle. Il y a très longtemps, ces contrées étaient peuplées par la grande civilisation Sheikah. D'accord. On raconte que leur sagesse et leur pouvoir ont maintes fois tiré ces terres des crises qu'elles traversaient. Il semble qu'ils aient disparu il y a bien longtemps, mais ces sanctuaires abritent peut-être des traces de leur passage. Ok, donc on va devoir utiliser un peu leur puissance. Et donc forcément, cette tablette fait partie... de tout ça. Écoute ce que je vais te dire. Tu trouveras des sanctuaires comme celui-ci sur tout le territoire. Pour moi les sanctuaires c'est bien des donjons, non? Rien que sur ce plateau il y en a encore 3 qui t'attendent. Ah ouais? Apporte-moi l'emblème du triomphe de chacun de ces sanctuaires et je te donnerai ma paravoile. Il est sérieux? Putain, moi je la voulais tout de suite la paravoile. Bon bah du coup il en faut encore? Oui, à bien y réfléchir, j'aimerais bien avoir les autres, mais je suis sûr que ça ne posera pas de grands problèmes. Viens voir, je vais te montrer une astuce pour repérer les sanctuaires. Pas seulement les sanctuaires d'ailleurs. Quoi que tu cherches, c'est toujours une bonne idée de scruter les alentours depuis un point élevé. Voyons voir. Que dirais-tu d'escalader cette tour à nouveau? Bah c'est parti, on y va. Calme-toi mon garçon, laisse-moi d'abord te montrer quelque chose. Jette un œil à la carte sur ta tablette Sheikah. Les sanctuaires vont être affichés, en tout cas j'espère. Tu vois ces symboles bleus sur la tour et le sanctuaire d'où tu viens? Ouais. À ce qu'on raconte, le pouvoir de la tablette Sheikah te permet de te téléporter jusqu'à ces points précis. Ok. Très bien, donc c'est pour ça qu'on avait débloqué la téléportation sur ce sanctuaire. Heureusement qu'il y a la téléportation parce que sinon ça aurait été un peu long. Et je sais pas si on peut débloquer le Epona. Epona dans ce volet. Epona c'est le cheval de Link. C'est ce que j'ai entendu il y a bien longtemps, je ne peux pas garantir que ce soit la vérité. Bah bien sûr que ça va fonctionner. Très bien, bah écoutez merci Lilium. Donc maintenant on a tout simplement débloqué du coup on peut interagir avec beaucoup de choses, non vous pensez? Oh regardez. Ah du coup on peut prendre ça, ouais forcément. Alors à quoi ça va servir? Je ne sais pas mais... Ah regardez il y a un trésor sous l'eau. Oh trop bien, ça c'est cool. On va pouvoir les récupérer. Oui, à moi le trésor. Allez, hop. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a de beau? Ambre brute, cette résine végétale fossile d'Hyrule qui brille d'un éclat caramélisé. J'ai envie de le bouffer. Ce porte en bijou ou sert d'objet d'ornement depuis la nuit des temps. Ok, un petit objet. Pourquoi pas on peut pas le manger, non, je sais, j'avais envie de le manger, mais on ne peut pas, Kira. N'essaye pas de tout manger. Oh là là, c'est moi, j'ai entendu une créature. Oh putain! Oh mon dieu, qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Attendez, on se concentre. Non, c'est pas ça que je veux. On va prendre l'arme. Mon épée qui va bientôt se casser d'ailleurs. Je fasse attention. Allez, viens là, toi. Allez, mon gars. Ah, il est pas mort, il est au sol. Oh, merde. Os de Bokoblin. Ok, j'ai récupéré un os. Je vais pouvoir m'en sortir. Faut taper sa tête. Ok, j'ai compris. Faut tout simplement taper sa tête. On va prendre son os, tiens. On va s'en servir d'arme. Vas-y, viens là. Vas-y, viens là, mon gars.
Et boum, on tape dans la tête. Et voilà, c'est comme ça. Bon, ils sont pas très forts en fait. Hein. Ils sont vraiment pas forts. Wow, tous les crocs. Tous les crocs également lance de voyageurs. C'est incroyable le nombre d'arbres qu'il y a. Merde, j'ai plus de place. On va essayer de virer peut-être quelques trucs. Qu'est-ce que je pourrais virer du coup? On va virer des branches parce que ça sert à rien les amis, on est d'accord hein. Non ça sert à rien. Allez hop, on jette des branches. Voilà, de toute façon des branches on pourra en récupérer où on veut. On va virer ça. On va récupérer la lance qui peut être cool quand même. Allez on va prendre la lance du voyageur. Oh trop bien. Trop cool. On va taper avec. Oh, on tape super rapidement. Ça c'est bien comme arme, je kiffe. Je kiffe, c'est très bien. Ça va être vraiment bizarre parce que du coup Link on n'est pas habitué à le voir avec plusieurs types d'armes de cette manière. Là on peut avoir une... Ah il y a un bras, attendez on va quand même le prendre. Du coup là on peut voir Link avec une lance et c'est quand même bizarre. Bon enfin voilà, du coup on doit se diriger vers où? On va devoir essayer de trouver les autres temples les amis. Donc je vais regarder rapidement le journal. Ok. Ah oui d'accord, ok, donc là je vais devoir me téléporter sur la tour. Ok, donc on va se téléporter sur la tour. C'est parti, let's go. Téléportation. Ça c'est super joli. Yeah. Bon je pense que s'il y a un système de téléportation, il n'y a peut-être pas le cheval épona. Ce serait dommage quand même. Je serais un peu déçu parce que moi le cheval épona j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Epona. Donc je suppose que là en étant sur la tour, on va pouvoir refaire un scan et trouver les sanctuaires, j'espère. Oh regardez, il est là le vieil homme. Comment t'as fait? Tu peux te téléporter toi aussi? Oh, tu as mis le temps, je ne m'attendais plus. Je ne t'attendais plus. As-tu oublié que tu pouvais te téléporter jusqu'ici? Pas du tout, je l'ai fait immédiatement. Alors, si je t'ai fait venir jusqu'ici, c'est parce que c'est un point de vue idéal pour repérer les sanctuaires. Savais-tu que la tablette Sheikah était équipée d'une longue vue? C'est vrai? Grâce à elle, tu peux repérer ce que tu veux aux alentours et marquer d'une balise des endroits qui t'intéressent. Mais la tablette Sheikah, elle est incroyable, hein. Ok, placer des balises sur la carte. Tu peux facilement ajouter et retirer des balises depuis ta carte. N'hésite pas à en utiliser si cela peut t'aider. Ok, bah compris. À présent, jette un œil aux alentours. C'est beau quand même. Alors, on fait ça, donc on sort la tablette et avec ça... Ah ouais. Très bien, et donc modifier les balises. Oh, on peut... Oh, regardez les amis. Je peux contrôler la tablette en bougeant en bougeant la manette. Oui, je suis étonné. Oui, je suis très étonné alors que c'est un truc très basique. Et donc je peux placer une balise de cette façon. Ah ouais, et ensuite... Je vois pas trop comment ça marche en fait. Ah, d'accord. De cette façon. Très bien. Ok, pas mal. Très bien. Donc on va devoir chercher les sanctuaires un peu autour de nous. Donc le sanctuaire qu'on voit là-bas, c'est le sanctuaire qu'on a déjà trouvé. On va regarder tout autour de nous s'il n'y a pas d'autres sanctuaires. Là j'en vois pas vraiment en fait. Ah, là-bas c'en est un, non, regardez là-bas. Je crois que c'en est un. Ah mais si, regardez, il y en a deux. Donc on va devoir tout simplement aller là-bas. Donc je vais le marquer. C'est parti. Non, c'est pas ça. J'ai dit, on sort la tablette. Incroyable. Incroyable ce qui se passe. Hop, et on va tout simplement... On peut pas genre interagir directement. On peut pas poser une balise directement en fait. Baliser. Parce que si on fait baliser, si je pense, regardez. Ah d'accord. Oh c'est super. Oh c'est trop bien. Oh j'aime bien. J'aime beaucoup. Donc attendez. Oui je sais, à chaque fois je suis étonné des trucs assez basiques. Et là je vais pouvoir replacer une balise. Oh putain par contre c'est pas facile à diriger hein. Allez, à droite. Oh mon dieu. Et voilà, et la deuxième balise. Et du coup, c'est bon. Maintenant, on a les trucs qui sont également, enfin, qui sont directement écrits sur notre carte. Et on va pouvoir s'y diriger. Bon, du coup, on va directement partir pour ce donjon. Ça a l'air d'être le plus proche. Donc, on va y aller. C'est parti. Alors, on peut pas se téléporter. Hein. Non. On doit y aller à pattes, hein, quand même. Faut pas exagérer. Hein. Très bien. Bon, bah, merci, vieil homme. Je vais quand même lui reparler. As-tu vu les sanctuaires? Non, juste au revoir. Si tu veux la paravoile, il va falloir le mériter. Mais quel enfoiré, espèce de vieux schnock. On va redescendre du coup, c'est parti. À chaque fois j'ai peur. À chaque fois que je descends ici, ça me fait flipper. C'est parti. Très bien. Donc on va s'y diriger directement à pince. Et si on voit quelques monstres à tuer, bah pourquoi pas essayer de les tuer. Ça peut être cool. Très bien.
Ouais, là, je pense que la balise rouge a l'air d'être plus proche. On va partir par là. Let's go. Allez, sprint un peu là. Putain, par contre, il soufflait rapidement, Link. Hein. Je suis désolé, mais il tape un petit sprint. Il en a déjà marre. Alors là-bas, on a un camp qu'on a déjà tué. Les monstres ont pas l'air de rip-hop. Oh putain! Ah, c'est parce que c'est la nuit. Allez, boum boum! Allez, ça c'est fait. Ils sont très mauvais. Hein. On arrive à les tuer facilement. Alors, on va ramasser les os. Je sais pas si ça sert. Je ramasse beaucoup de choses, hein, les amis. Hein. Je suis désolé, mais je sais même pas si je vais avoir assez de place pour tout transporter. Et je sais pas si on va pouvoir les stocker tout ça quelque part. Parce qu'au bout d'un moment, on va pas pouvoir. Alors là, on va utiliser l'arc, hein, sans trop de soucis. C'est parti. Oh, je l'ai pas touché, sérieusement. Allez, boum, dans ta tête. Allez, boum. Oh, il est solide, lui. Oh, il était vachement solide. Oh, mon dieu. Oh, ça a pété, qu'est-ce qu'ils ont foutu? Ils ont fait le con à l'intérieur. Oh, mon dieu, oh, lui, il a une... Allez, hop, ça c'est fait. Putain, l'arc, il est beaucoup trop fort. Raté. Ça c'est fait. Oula, il est très solide, ce mec-là. On va aller le tuer directement. À la lance. Et boum. Oh oui. Oh oui, il est pas facile à tuer. C'est une sorte de petit boss, si on peut appeler ça comme ça. Allez, voilà. Très bien. Et en plus, on a eu un petit trésor. Quoi? Non, il vient d'ouvrir, très bien. Bon, à chaque fois qu'on entendra ce son, de toute façon, hein, on sait très bien que c'est un trésor. Oh, massue à pointe Boko, elle fait super mal. Cette massue, Boko Blin, un peu particulière, a été conçue à partir de matériaux rigoureusement sélectionnés. Les os saillants sont dévastateurs quand ils font mouche. Ah, ça c'est cool. Ça, on a une très bonne arme. Compartiment des armes est plein. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai ce qu'il faut. Les compartiments des armes et des ressources qu'on ramasse, il a l'air d'être de pas être dans le même sac. Il est très rare d'obtenir un œil de chauve-souris en si bon état. S'il ne vaut mieux pas l'utiliser dans une préparation, il a quand même forcément une autre utilité. Très bien. Une aile griffue, une fourrure très dense mais presque invisible recouvre cette aile de chauve-souris qui est possible de faire cuire avec un insecte, une grouille ou un lézard. Faudra qu'on essaye après de faire cuire quelques trucs pour voir un peu ce que ça donne. Là on a un arc encore une fois. Tiens, ça c'est les flèches parce qu'on en aura encore besoin, on en a utilisé pas mal. Donc du coup, attendez, je voulais juste regarder l'arme que j'ai ramassée. Massue à pointe Boko. Très bien, waouh. On va essayer de l'utiliser, on va la garder, tiens. Faut pas oublier le trésor. Hein. Attendez, c'est que j'allais oublier le trésor. Le trésor. Waouh. 5 flèches de feu. Ces flèches imprégnées du pouvoir des flammes brûlent tout ce qui les entoure à l'impact et sont particulièrement efficaces contre les éléments froids. Oui. Très bien. Donc maintenant on a des flèches de feu, donc on va pouvoir changer de flèche. C'est trop cool. Alors on va juste essayer, tiens. Sortir ça. Et... Merde, je me rappelle plus des explications. Ah d'accord, ok, c'est comme ça. Et là j'ai les flèches de feu. Oh, super joli. Énorme. Ah, c'est même pas des flèches de feu là, c'est des... Putain, à ce point là c'est plus des flèches de feu quoi. Ok. J'aime vraiment les couleurs en fait. C'est super joli. Bon allez, on y va, c'est parti. Ouais, je sais, je suis en train de complimenter. J'arrête pas de complimenter ce jeu là, mais pour l'instant il est vraiment formidable. Bon allez, on avance. On va se diriger du coup vers le donjon rouge. On va quand même essayer de le faire dans cet épisode. Parce que sinon on va pas faire grand chose. Donc on va y aller. Et on va essayer de le faire. Surtout que je sais pas si c'est vraiment des donjons. C'est plus des sanctuaires, c'est pas vraiment des donjons. Alors par contre il est tout en haut. Alors attendez, comment on va y aller là? Où est-ce qu'on va pouvoir passer? Je pense qu'il faut passer par la droite peut-être. Parce que là il n'y a pas de passage. Ah mais on va pouvoir escalader peut-être. Ah attendez, on va peut-être pouvoir escalader la montagne. Peut-être. C'est peut-être possible parce que je sais que Link c'est devenu quand même un bon grimpeur. Je crois qu'on peut grimper aux arbres. Ouais, là on peut grimper aux arbres. Ah là là, Link. Ah là, il grimpe. Ouais, il est plutôt fort. Hein. Il est plutôt fort. Ah, vous avez vu, regardez, le sanctuaire est tout en haut. Ah, j'ai l'impression qu'on peut escalader. J'ai vraiment l'impression. Bah écoutez, on va tenter. Oh, il y a une maison là-bas. On va y aller aussi. Est-ce qu'il est habité par des... On va aller voir. Il est peut-être habité encore par des créatures. Oh là là, il y en a plein là-bas, regardez. Putain, il y a vachement beaucoup de créatures. À votre avis, est-ce que c'est leur baraque? On va aller voir. Qu'est-ce que c'est? Il y a un oiseau. Eh, reviens là! Vas-y là, je te voulais pas de mal. Ah, c'est une baraque complètement abandonnée en fait. Ça doit appartenir aux créatures, je pense. Des piments, très bien. Les plats qui contiennent
Les plats qui contiennent de ce piment très piquant réchauffent et permettent de résister au froid. Ah ouais. La nuit il doit faire beaucoup plus froid. C'est vrai que ça pour l'instant on n'a pas trop vu. On n'a pas essayé de gérer. On dirait le journal du vieil homme. Bah bien sûr qu'on va le lire. La vie peut être morose sur ce plateau désolé. Heureusement que la cuisine m'offre une distraction bienvenue. Aujourd'hui j'ai préparé un plat de grillade terre-mer pic-pic. Quelle saveur exquise. En plus de ses bienfaits immédiats sur la santé, cette recette réchauffe de l'intérieur, ce qui est l'idéal en montagne. Grâce à elle, plus besoin de se saucissonner dans un doublet. Continuez de lire. Mais j'ai commis une grossière erreur en ne notant pas immédiatement la recette. J'ai utilisé une pièce de venaison du piment. Mais quoi d'autre? Impossible de m'en souvenir. Isolé comme je suis, je ne peux malheureusement compter sur l'aide de qui que ce soit. Pourtant, je donnerais volontiers ce doublet dont je n'ai plus besoin à celui qui me tirerait de ce mauvais pain. Malheureusement, je crains qu'il ne faille guère compter là-dessus. Vous pensez que... Parce que là, ils appellent journal du vieil homme. Ça doit être le vieil homme qu'on a rencontré ou c'est encore un autre vieil homme? Oh, il y a des pots. Oh non, il n'y a même pas de rubis dedans. As de bûcheron, on va pas la ramasser. On en a déjà une et c'est pas très efficace. Pomme grillée. Cette pomme grillée directement à la flamme fait un parfait petit encas et restaure l'énergie vitale. Ok. Elle restaure 3/4 d'un cœur. Et champignons enduro sont champignons verts qui poussent près des arbres. Regorge de l'énergie de la nature utilisée comme ingrédient pour que vos préparations vous rendent de l'endurance. C'est bien parce que les préparations sont bien changeantes. Il y en a qui remontent de l'endurance. Il y en a qui permet de résister au froid. Donc ça, il faudrait vraiment qu'on regarde après. J'ai envie de dire. Ou peut-être plus au prochain épisode. Oh, couvercle de marmite. Allié de toujours des cuisiniers en herbe, ce couvercle de marmite fait un piètre bouclier malgré le bois en bus dans lequel il était fabriqué. Bouclier, ok. Très bien. Bon, le bouclier de Boko, il est très bien. Attendre. Vous pouvez vous installer près du feu et attendre que le temps passe. Ah, tiens, bah on va attendre jusqu'au matin du coup. C'est parti. Ça permet de faire passer le temps. Et du coup, est-ce qu'avec le feu, on peut faire cuisiner des aliments? Ce serait cool quand même. Oh, regardez, le matin vient de se lever. Attendre, annuler. Non, on peut juste attendre, on peut pas faire cuisiner. Bon, c'est pas grave. Bon, les amis, du coup, on va essayer de monter tout en haut. Si possible. Oula, toi. Ah non, mais c'est le vieil homme. Regardez. Il y a combien de vieil hommes? Pom pom pom. Je sais même pas si c'est le même. Oh, encore toi? Bah oui. Que fais-tu ici? Je me disais que cet arbre ferait du bois de chauffage tout à fait appréciable. Évidemment, ça n'est pas si facile d'abattre correctement un arbre. Il faut placer son corps bien dans l'axe dans lequel on veut le voir tomber et c'est tout un art. Dis-moi mon garçon, ce serait pas ma hache que tu as là? Tu peux la garder Eva, mais tu pourrais peut-être me donner un coup de main pour abattre quelques arbres. Mes forces commencent à faiblir. Je vais faire une petite pause. Pars à la retraite mon gars. Pars à la retraite, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah, là il veut qu'on abat un arbre pour faire un passage, vous pensez? Oh, c'est possible. Attendez, on va sortir la hache de bûcheron. On va taper. C'est obligé que c'est ça. Oh, magnifique. Oh, c'est magnifique. Incroyable. Allez, c'est parti. Faut surtout pas tomber. Ce serait un peu dangereux. On va reprendre, bien entendu. Voilà, massue à pointe de Kobo. Allez, venez là. Je vous attends. Oh, une petite noisette. Il y a tellement d'objets. Les piafs raffolent de fruits dans les forêts, regorgent et enfoncent secrètement des provisions. Une préparation qui en contient rend légèrement plus d'énergie vitale. Allez, venez. Je vous attends. Allez, mon arbre fait super mal maintenant. Oh là là, je l'ai tout shot. Allez, boum. Trop cool. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Épieu Boko, cette arme grossière taillée. Ouais, il fait pas très mal par rapport à l'arme que j'ai. On va pas la prendre, on va la laisser. De toute façon, on a plus de place. Ok. Bon, du coup, j'aimerais bien escalader. Attendez, est-ce qu'on peut vraiment escalader tout ça? Oh, mais c'est fou. Ah, ouais, par contre, il y a l'endurance, donc on va devoir faire attention à ça, sinon on peut mourir. Oh, c'est trop bien. C'est parti. On va sauter encore un petit coup. Ça va le faire les amis, ça va le faire les amis. Oui, c'est bon. C'est bon. Ok, donc on va devoir escalader tout ça pour monter. Là, je pense qu'on n'a pas le choix. Allez, c'est parti. Je sais pas si c'est une bonne idée de sauter en fait, j'en ai aucune idée. Si le mieux c'est sauter ou si le mieux c'est patienter à chaque fois. Ouais, j'ai l'impression que ça sert à rien de sauter. Sauf quand on y est presque. Ok. J'aimerais bien prendre ça si possible. Attendez, on va attendre que l'endurance remonte. C'est trop bien le système d'escalade, j'aime beaucoup. Tiens, je crois qu'en fait j'aime tout le jeu. Je crois que c'est ça mon souci, c'est que j'aime tout le jeu. D'une vitalité hors du commun, il pousse n'importe où, sur les plafonds comme sur les falaises. Les préparations qui en contiennent augmentent la vitesse de déplacement. Champi. Très bien. On va avoir tellement d'objets à regarder les amis quand on devra tout analyser. Ça va tellement être long. Moi je vous le dis, ça va pas être facile. Allez. Et tu te demandes comment il fait notre ami Link, hein. C'est... Qui t'a appris à monter comme ça, bordel? Ses mains ils collent au mur. C'est Spider-Man.
C'est Spider-Man, bordel. Alors je crois pas qu'il y a un Zelda où on peut vraiment escalader comme ça les parois. Ça c'est vraiment appréciable. Après j'ai envie de dire c'est presque obligatoire dans ce Zelda vu que c'est un jeu qui est vraiment open world et qui est orienté exploration. Si on pouvait pas monter comme ça sur les plateformes, ce serait un peu dommage. Je vais me diriger vers la gauche parce que je pense qu'il faut aller là-bas. Allez c'est parti. Allez Link, bouge ton boule. On va y arriver? Ouais bah c'est calculé pour de toute façon. Est-ce qu'on peut sauter sur le côté? Ouais je crois que oui, je l'ai fait tout à l'heure en plus. Yeah. Ah tu vas y arriver. C'est bon. J'entends le vent qui souffle. Par contre si on tombe, on peut se le dire, on est dans la merde hein. Là si on tombe on crève hein. Oh mon dieu putain c'est tellement haut. C'est tellement haut j'ai peur. Allez. Ah je crois que je vais sauter à chaque fois les amis. Si on calcule bien logiquement ça devrait aller. Oh non. Et juste avant je suis en train de dire bon ça devrait aller et tout ça. Oh merde. Oh j'ai l'air con là. Oh j'ai l'air tellement con. Ma première mort dans Zelda. Oh le pire c'est que c'est une mort débile. Mince. Ok bon ça va on recommence là. Bon heureusement qu'il y a une sauvegarde. J'ai eu peur sur le coup. Je me suis dit putain si on doit tout recommencer etc. Oh, ça me ferait chier. Bon allez je vais essayer de vous passer ce passage là et monter rapidement. Comme ça au moins ce sera plus rapide pour vous. Parce que je vous avoue que là on a un... Oh on peut ramasser ça j'avais pas vu. Éventail Korogu. Il arrive parfois à obtenir cette mystérieuse feuille après avoir buté un arbre. Un simple mouvement suffira à provoquer une forte rafale qui emporte tout ce qui est léger. Ah, ça... Attendez, on va le prendre comme ça. Ça peut être utile. Est-ce qu'on peut pas jeter directement les objets là? Non, on est obligé d'aller dans le menu. Ça peut être utile, je sais pas. Parce que ça peut faire bouger les objets légers. Donc on va peut-être essayer d'en prendre une. Donc ça on va acheter. Ça on va acheter. Ça on va acheter. Voilà, on va acheter également l'arc. On a beaucoup trop. Allez c'est parti, éventail. Voilà. Bon allez c'est parti les amis. Je vous repasse ce passage là parce que je suis tombé bêtement. Et comme ça on se retrouve en haut. Bon les amis je suis presque monté tout en haut. Voilà de la colline, de la montagne. Alors on y est presque, je crois que le temple est juste au dessus. Donc cette fois-ci on va espérer ne pas tomber comme j'ai pu le faire juste avant. Donc j'aurais peut-être pas dû faire ça. Attendez, on va redescendre, j'ai pas envie de me faire avoir. On va redescendre, on va se lâcher tranquillou juste en dessous. On va reprendre notre endurance et on va monter sans sauter. Attendez, allez c'est parti. J'espère que c'est juste en haut et j'espère que j'aurai assez d'endurance. Ouais ça devrait le faire. Ça devrait le faire en tout cas, j'y crois à mort. Et je crois que le temple est juste au-dessus hein. Le sanctuaire est juste là, en tout cas j'ai l'impression. J'espère. Ah regardez il est juste là. Oui. On va y arriver, allez on peut sauter là. Non je vais pas tenter, allez. Et nous sommes arrivés sanctuaire de Wamode. Sympathique, bah dis donc on a quand même bien escaladé la montagne. C'est plutôt cool. Et écoutez ce que je vous propose c'est quand même de faire ce sanctuaire dans cet épisode. Même s'il dure 10-15 minutes c'est pas très gênant. Allons-y on va utiliser la tablette. Let's go. On y va. Je pense qu'il sera un peu plus compliqué que le premier sanctuaire qu'on a réussi à faire. Parce que le premier, il n'y avait pas grand chose. C'était pour, on va dire, un premier sanctuaire de chauffe. Là par contre, peut-être qu'il y aura un peu plus de choses. On va regarder, peut-être des énigmes. Peut-être des... Donc, je pense qu'on va devoir encore utiliser notre aimant. Afin d'interagir avec le décor. Allons-y, on va voir. Je pense que l'aimant va encore nous servir, enfin ça me paraît logique. C'est le seul, on va dire, objet qu'on a vraiment débloqué pour l'instant. Le restant, c'est que des armes. Mais ce qui est cool, c'est qu'on a des flèches de feu et on va pouvoir les utiliser. Oula, déjà là, ça a l'air d'être un peu plus grand. Toi qui as pénétré ce sanctuaire, Wamode te met à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. Mais pas de soucis, mets-moi à l'épreuve. Je suis chaud. Arrêtez le temps, sanctuaire de Wamode. Ok, très cool. Bon, on va poser directement notre tablette ici. Ah bah ça, non, ça va peut-être nous débloquer un nouvel item encore. C'est possible. Et là ça s'appelait arrêter le temps. Donc ça va être un item pour arrêter le temps. Ah c'est possible hein. Excusez-moi je suis chiant. Module. Ah ouais donc on débloque bien un nouvel item.
Ah, Cinétis fige les objets dans leur propre espace-temps. Ok, donc on a bien débloqué un nouvel item. En frappant des objets figés, il est possible de les charger d'énergie cinétique. Lorsque l'effet se dissipe, celle-ci est libérée d'un seul coup, permettant ainsi de déplacer même des objets de grande taille. Ah. Ok. C'est non, ça ne permet pas d'arrêter le temps en fait. Ça permet juste de faire une énergie cinétique. Donc de repousser les objets, j'ai l'impression. Ok, très bien, on va devoir retenir les commandes parce que je vous avoue qu'au fur et à mesure on va avoir du mal. Ok, Cinétis, donc on va l'utiliser. C'est parti. Attendez, on va le figer au bon moment quand même hein. Ok, si c'est un peu... Si c'est un peu ça, ça permet de... Ah merde, on doit aller vite. Oh, c'est bon. Ok, bon si c'est un peu ça, ça permet de figer des objets dans le temps finalement. Mais ça permet pas d'arrêter le temps. Ça permet de figer uniquement quelques objets. Des objets... Oh j'ai tellement eu peur. Oh mon dieu. Ok, très bien là, attendez, on va attendre. On va figer la pierre. Voilà, très bien, ça c'est fait, on va pouvoir passer. Nice. Bah, très bien les nouveaux modules en tout cas. Donc ça c'est des modules, des objets que je connaissais pas dans les Zelda. En tout cas je crois pas qu'il y en avait eu. Et on a, oh là là, marteau en fer. Ce gros marteau en fer était à l'origine, tu sais, pour détailler le minerai. Mais il faut aussi très bien la faire en tant qu'arme. Alors ça, si c'est pas du marteau les amis, ça c'est du marteau de compétition. Oh bah alors Link, on en a marre d'avoir des petites épées qui servent strictement à rien. On décide de passer au marteau. Ok, pourquoi pas. Alors là, est-ce que ça va servir de figer l'objet? Je pense pas. Peut-être qu'on va pouvoir le péter. Ah, frapper. J'ai réussi à le casser. Ou j'ai... Ah ok, j'avais figé. En fait là ça servait à rien de le figer dans le temps. Je fais de la merde. Très bien. Bon bah écoutez, c'est vraiment des petits sanctuaires finalement. Je pensais que ça allait encore être plus long. Mais finalement en fait c'est pour découvrir les modules et les sorts qu'on peut... qu'on débloque. Donc actuellement on a le module de l'aimant. Et cette fois-ci le module du temps. En triomphant de l'épreuve tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Par le module cinétique. Au nom de la déesse Ilia, reçoit l'emblème du triomphe. Très bien. On a débloqué un nouvel emblème. Et du coup je crois qu'il nous en reste un à avoir. Et on va débloquer en fait les premiers modules de cette façon. Et ces modules là nous serviront certainement à plus tard dans les donjons. Et certainement à beaucoup de choses sur la carte. Ce symbole d'héroïsme n'est accordé qu'à ceux qui ont triomphé d'une épreuve. Ok, très bien. Mon devoir est désormais accompli. Puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. Bah merci beaucoup. Très bien. Bon du coup on pourra revenir ici, on pourra se téléporter à ce point là. Et en plus on a débloqué quand même un gros marteau. On va s'en servir. Ce qui est chiant c'est qu'il va se casser dans pas longtemps aussi. Donc ça c'est un peu... Est-ce qu'on peut réparer nos armes tiens? Je sais pas. Ce serait cool ça, s'il y a vraiment une arme que tu as envie de garder. Ce serait cool de pouvoir les réparer. Bon écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là du coup pour cet épisode. Alors il nous manque un sanctuaire si je me trompe pas. L'autre sanctuaire qui est ici. Voilà. Qui est quand même assez loin. Donc on va devoir traverser je suppose le mont. Alors je sais pas comment on va faire. On va devoir redescendre forcément là. Ouais on va devoir redescendre forcément là. Sauf si on peut passer par là. Bon ça m'étonnerait. Bon en tout cas encore un sanctuaire à explorer. Pour débloquer encore un nouveau module. Donc en fait les sanctuaires du coup nous permettent de débloquer les 3 modules qu'on va débloquer dans cette zone. Mais attendez, s'il y a 3 sanctuaires déjà ici. Non mais la carte est grande. On va débloquer tellement d'objets. Parce que là on vient de commencer et on a déjà 2 modules. On a déjà 2 objets. Le Cinétis et le Polaris. Très bien. Ce qui est vraiment intéressant c'est que c'est des modules qu'on n'a jamais connus dans les Zelda. En tout cas je dis peut-être des conneries. Mais moi ça me dit rien dans les Zelda, le module Polaris et Cinétis. Donc ça c'est cool, c'est vraiment différent. Et voilà, bon bah les amis du coup on va s'arrêter là pour cet épisode sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. J'espère que cet épisode 2 vous a plu. Moi en tout cas j'ai trouvé ça plutôt cool. Prochain épisode comme je vous l'ai dit on essaiera d'aller au dernier sanctuaire qui a exploré. Et une fois qu'on aura débloqué le dernier module, on pourra du coup aller retourner voir notre ami le vieil homme qui nous donnera le planeur. Bon, des gros bisous, n'hésitez pas à un maximum de pouces bleus si les épisodes de Zelda vous plaisent. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Kira. Salut.